Salut, c'est Shep. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV et aujourd'hui, review des cartes du dernier paquet du cycle Le Cercle Brisé, de la campagne Le Cercle Brisé. Et ce paquet, c'est Devant le Trône Noir. Eh ben, c'est pas quelque chose que je fais d'habitude, mais puisqu'on parle du dernier pack, je voudrais dire un tout petit mot sur cette campagne quand même. Qui pour moi... On va le garder pour la fin, ça, non? Ouais. Oui, Allez, on fait ça généralement sur la fin. Si tu veux. On dira un petit mot sur la campagne à la fin, et si vous n'avez pas envie d'entendre des mots sur la campagne, vous couperez après la review des cartes. Je pensais dire ça sans spoiler. Oui, on va faire sans spoiler, mais voilà. Donc, eh bien, la première carte, c'est le Miroir Sacré. C'est un soutien gardien qui coûte 2, qui a les traits soutien et accessoires. Il est très... Donc c'est un soutien accessoire. Qui prend le slot d'accessoire, qui a les traits objet, relique, occulte et béni. Ah tiens, Père Mathéo, il peut mettre ça. Ouais. Ça coûte 2, il a une icône de volonté, limite de 1 par deck. Après l'entrée en jeu du Miroir Sacré, cherchez 3 exemplaires de la Mélodie Apaisante parmi vos cartes liées, on y reviendra après. Ajoutez-en une à votre main et mélangez les 2 autres dans votre deck. Quand le Miroir Sacré quitte le jeu, trouvez chacun de ces exemplaires de la Mélodie Apaisante, même s'ils sont hors jeu, et retirez-les de la partie. Voilà. Donc ça relique aussi, donc Ursula Downs peut splasher ça. Alors, et occulte, c'est qui prend du occulte C'est, comment elle s'appelle, tu sais, la mystique Marie Lambeau. Ah non, c'est Marie Lambeau. C'est Marie Lambeau, oui, donc c'est splashable dans beaucoup d'autres decks que des gardiens. Alors je trouve que pour reviewer cette carte, on doit parler qu'on parle de Mélodie Apaisante. Voilà, sinon ça n'a aucun sens. Et il faudra aussi qu'on revienne sur le concept de deck lié. Hein. Oui, en fait, c'est la première fois qu'on voit cette mécanique liée. Donc cette mécanique liée, elle consiste en quoi? Simplement, vous avez des cartes qui sont liées à votre deck, qui ne font pas partie de votre deck, qui ne comptent pas dans la taille de votre deck. Donc c'est des cartes qui sont à part hors jeu, et qui sont liées à votre deck, mais donc elles ne comptent pas dans la taille du deck, et elles ne sont pas en jeu, elles ne font pas partie du deck. Et lorsque vous jouez une carte qui appelle, si vous voulez, les cartes liées, eh bien, vous allez chercher les cartes hors jeu et vous faites ce qu'on vous dit de faire. Donc ici, il faut les mélanger. On en prend une dans la main et en mélanger 2 dans le deck. Donc ça fait 3 cartes. 3. C'est la première fois qu'on a 3 exemplaires d'une carte dans un deck. Exactement. Non, il y avait le Monte-Pain, qui était dans x3. Ah, pas sûr. Avec Séphina. Oui, je vois bien. Elle l'avait 3 fois. Il y a un investigateur qui avait 3 avantages personnels. Je sais plus si c'est Séphina ou... Ouais, Séphina, tu vois. C'est Séphina. Hein, donc ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois que c'est une carte qui n'est pas signature. C'est ça. Donc voilà. Alors la Mélodie Apaisante, c'est quoi? La Mélodie Apaisante, c'est un événement qui coûte 0. C'est bien. Qui a une icône de volonté, une icône d'intelligence et une icône d'agilité, qui a le trait sort, qui est lié au Miroir Sacré. Et alors, soignez 2 dégâts ou 2 horreurs ou n'importe quelle combinaison des 2. Parmi les investigateurs et ou les soutiens alliés dans votre lieu, piochez une carte. Alors, moi, je trouve que c'est monstrueusement fort. C'est super fort, c'est énorme. Déjà, en gardien, tu avais une carte qui soignait 2 dégâts pour 2 ressources, si je me trompe pas. Ouais. Et déjà, c'était joué et très utilisable. Ici, tu joues la carte, le miroir... comment c'est? Le miroir sacré. Miroir sacré, ouais. Le miroir sacré. Tu te retrouves avec un événement en main, donc c'est comme... qui coûte 0. Ah, mais c'est une action quand même. Oui, c'est une action. Et tu as dû payer 2 pour le miroir sacré. Ouais, donc c'est une action de plus quand même. C'est 2. En gros, pour jouer ton premier miroir sacré, pour jouer ta première mélodie apaisante, il te faut 2 ressources et 2 actions. Ouais, donc ça coûte quand même... une action de plus, maintenant ça te fait piocher une carte, donc le coût de l'action supplémentaire, il est dans cette pioche, on va dire. C'est ça, voilà, donc tu récupères une de ces actions avec la pioche de la carte. Ouais, voilà. Donc la première utilisation de la mélodie apaisante, elle est chère. Elle est aussi chère que les solutions de soins classiques, en fait. Oui, c'est ça, mais elle est plus chère, mais les 2 autres exemplaires, une fois que tu les auras piochés, c'est du tout bénef.
totalement tout bénéf. C'est gratuit. Donc dans l'absolu, c'est très fort. Dans un deck Backup Agency. Ah oui, je savais que tu me dirais ça. Je sais que c'est ta marotte du moment, Backup Agency. Il me parle que de ça. Hein, depuis qu'il a vu cette carte, il me parle que de ça. Oh chef, on va faire un deck à Backup Agency. D'ailleurs, on va se faire un petit trip. Un trip double deck Backup Agency. Ça va être quelque chose. On va essayer d'en mettre 4 sur la table, ça va être drôle. Donc, on fera peut-être un petit retour, on verra bien. Ouais. Donc voilà, moi je trouve cette mécanique très forte. En plus, la mécanique liée, c'est très bien parce que les cartes, elles ne sont pas dans le deck, donc elles ne sont pas défaussées par des effets de cartes. C'est très bien. Et une fois qu'elles rentrent dans votre deck, ça augmente la taille de votre deck. Niveau méta, c'est un peu lourdingue. Enfin, c'est pas très grave. Oui, mais je veux dire, en théorie, l'AIS, le fait de changer de rôle chaque tour, ça ne semblait pas lourd sur le papier. Ici, ça ne semble pas lourd. Ici, c'est juste mélanger deux cartes. Dans Seigneur des Anneaux, c'est une mécanique qui est connue, que personne ne joue, mais qui est connue. Hein, mais là, c'est dans le deck de rencontre que c'est mélangé. Il y a les deux, non? Il n'y a pas les deux? Non. Ah, c'est toujours dans le deck de rencontre. Toujours dans le deck de rencontre. Enfin bon, soit on s'écarte, pas grand chose à dire, sinon très bonne carte. C'est fort, cette mécanique liée, on va voir dans tout ce pack, il y a cette mécanique liée. Ouais. Donc moi je trouve que c'est très très sympathique comme mécanique. Carte suivante, on est toujours en gardien. Ouais, donc j'ai connu pire, mais c'est du gardien qui coûte 0, mais qui a 2 XP, sachant qu'il y avait aussi une carte qui coûtait 4 XP, qui existait déjà. Donc c'est bien parce que ça coûte moins cher. Alors, je vais finir de lire la carte avant de commencer à commenter. Ça a une icône de volonté, une icône d'agilité, ça a le trait esprit et ça dit rapide. Jouer quand des dégâts et ou des horreurs vous sont infligés, annulés. Jusqu'à 2 dégâts et horreurs, tout juste infligés. Ensuite, gagner un nombre équivalent de ressources. Donc les différences par rapport à la version niveau 4, c'est qu'il y a une icône de volonté en moins. Et la version de niveau 4, c'était annulé jusqu'à 5 dommages. J'ai envie de te dire que ceci répond peut-être plus aux besoins courants qu'on a. Tout à fait. Parce que souvent, on se mange un test raté, on se mange 1 ou 2 dégâts, les attaques des ennemis... c'est rare quand t'as plus de 3 quand même. C'est rare quand tu manges plus de 2, même plus de 2. C'est rare quand tu manges plus de 2 dégâts d'un coup. Ah, il y a des sales ennemis, il y a des boss, mais... Ouais. Voilà, donc je trouve que cette carte permet d'apporter à l'économie gardien, déjà. C'est ce qui est bien, de base. Et ça permet d'économiser sur ton expérience pour aller répondre à la plupart des situations. Et j'ai jamais remarqué, mais ça c'est splashable chez Calvin, ça. C'est l'esprit. Ouais. Mais ça devient splashable dans beaucoup d'autres cas, parce que c'est niveau 2. C'est niveau 2. Et donc, moi je trouve que c'est un bon outil de soins instantané. C'est rapide, ça coûte 0. Et 2 XP, ça devient tout à fait envisageable de payer 2 XP pour ça. Carrément. Déjà 4 XP, je trouve que ça se jouait. Quand t'allais dire bonjour à un ennemi élite et que t'avais ça, ou que simplement t'avais besoin de ressources, tu t'arranges pour foirer complètement un test où tu savais que t'allais ramasser la différence en dégâts. Ouais, ça te permet de te rebooster en ressources. Ça, je trouve une énorme force de cette carte. C'est double emploi. Ouais, donc c'est vraiment tout bon. Tout bon. Et la version niveau 2 permet d'être utilisée dans beaucoup plus de decks que la version niveau 4 qui était très restreinte en termes d'utilisation. Et c'est vraiment très 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 bon. Donc c'est chouette. C'est un beau downgrade de cartes et c'est très intéressant. Alors, le lexique occulte, c'est la carte liée du chercheur. Je veux juste revenir sur un truc qu'on a peut-être zappé dans le miroir sacré, c'est maximum 1 par deck. Oui, parce qu'elle n'est qu'en x1, de toute façon. Dans le paquet, elle ne sera qu'en x1. C'est ça, donc ils ont utilisé les 4 slots pour 2 cartes en faisant un miroir et 2 mélodies apaisantes. C'est ça. Et 3 mélodies apaisantes. Mais c'est bien qu'ils mettent les cartes limitées à 1 par deck en un seul exemplaire, parce qu'il fut une époque où les cartes limitées à 1 par deck, ils les mettaient quand même en x2 ou en x3 dans les paquets, en fonction des jeux. Donc ici c'est bien. Donc le lexique occulte, c'est la carte liée du chercheur, donc c'est un soutien de main, qui a le trait objet, livre et occulte.
qui coûte 2, qui a une icône d'intelligence et qui a le texte: forcé après l'entrée en jeu du lexique occulte, cherchez 3 exemplaires du rituel de sang parmi vos cartes liées. Ajoutez-en une à votre main, mélangez 2 autres dans votre deck. Quand le lexique occulte quitte le jeu, trouvez chacun des exemplaires de rituel de sang. Rituel de la partie, c'est exactement le même texte que pour le miroir sacré, mais avec la carte rituel de sang. Voilà, et que fait la carte rituel de sang? Eh bien, rituel de sang, c'est un événement qui coûte 0, à l'instar de Mélodie apaisante. C'est une carte chercheur. Il y a 3 icônes aussi. Voilà, qui coûte 0, qui a 3 icônes, une icône de volonté, une icône d'intelligence, une icône de force, c'est lié au lexique occulte, et ça dit piocher 2 cartes, et défausser jusqu'à 2 cartes de votre main. Pour chaque carte ainsi défaussée, vous avez le droit soit de gagner une ressource pour infliger un dégât à un ennemi dans votre lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Alors c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de choses qui se font. Donc on ajoute 2 cartes à sa main. Ensuite, ayant pioché ces 2 cartes, on peut en défausser jusqu'à 2. Et si on le fait, on a le droit, pour chaque carte défaussée, de gagner une ressource. Et si on gagne cette ressource... Non, c'est le texte VO dit: vous pouvez soit gagner une ressource ou dépenser une ressource pour infliger un dégât à un ennemi dans votre lieu. Donc la traduction le texte français était très cette traduction-là est très foireuse. Ce n'est pas le texte original en français, heureusement. C'est juste la traduction sur ArcaneDB qui est un petit peu malade. Alors, bon, je redis. Donc on gagne une ressource, on dépense une ressource pour faire un dégât à un ennemi dans son lieu. Dans les 2 cas, c'est bien. Comment dire, ça permet, si tu as des cartes dont tu ne sais que faire dans ta main, tu les recycles, donc ça c'est très bien. Est-ce que tu es obligé de défausser les cartes? Tu n'es même pas obligé en fait. Discard up to, donc tu peux donc ça peut être 0. On peut piocher 2 cartes et puis s'arrêter là. Voilà. Donc soit on pioche des cartes, soit on gagne des ressources, soit on fait des ennemis, des dégâts pour autant qu'on ait des ressources à dépenser. De nouveau, c'est extrêmement versatile. Ouais. Et j'aime bien ces outils versatiles. Alors évidemment, il faut payer Et c'est des dégâts directs en plus. Il faut payer le lexique occulte. Le lexique occulte occupe un slot de main. C'est vrai. Pour Daisy, c'est tout à fait envisageable parce que le lexique occulte est un livre. Mais pour les autres... Marie Lambeau, elle s'en fout. Tu vois, ça, dans un Marie Lambeau, c'est très très bon. Et ce qu'il y a, c'est des dégâts directs. C'est des dégâts directs. C'est une solution de dégâts directs pour les chercheurs. Pour les purs chercheurs qui n'ont pas d'attaque. Oui, ou pour n'importe qui peut splasher ça et qui n'a pas trop d'utilité. Enfin, dans un Marie Lambeau, moi je le vois très bien. Et si tu compares ça à Petite Faveur, qui, pour faire 2 dégâts, tu dois payer 4 et ça provoque une attaque d'opportunité, laisse tomber. Oui, il n'y a pas de... Attention, ici ça provoquera une attaque d'opportunité aussi. C'est pas rapide. Cette action ne provoque pas d'attaque. C'est écrit. C'est écrit. Lire, c'est fort. Lire, c'est fort. C'est ça, quoi. Le mec, quoi. Bon, voilà. Donc, c'est tout bon, en fait. Oui, c'est tout bénéfice. Le seul point un peu négatif, c'est le slot de main. Le slot de main. Ça, c'est... Et que la carte n'est qu'en x1 dans le deck. Parce qu'on n'a pas vraiment insisté là-dessus, mais comme la carte n'est qu'en x1 dans le deck, il faut la piocher. Ouais. Mais c'est pas grave. C'est une solution. Ce sont des solutions de secours, ceci. C'est pas des choses autour desquelles tu vas builder. C'est du multi-tool. Voilà, c'est du multi-tool, ça va t'aider. C'est toujours utile. C'est toujours utile une fois que c'est là. Donc c'est ça qui est bien dans l'esprit de cette carte. Et cette carte est peut-être même plus utile, multi-tool en tout cas, plus versatile que la mélodie apaisante. Parce que la mélodie apaisante, c'est du soin. C'est tout. C'est du soin sur qui tu veux, dans des dégâts ou l'horreur, mais ça ne fait que soigner. Ici, vraiment, le champ est beaucoup plus large. Discerner l'impensable. Oui, j'ai content de pouvoir la lire. Discerner l'impensable. En étant chercheur, c'est un événement qui coûte 1 et 5 XP quand même, qui a 3 icônes d'intelligence. C'est pas mal.
3 icônes d'intelligence pour une carte qui a un autre effet. Ça a le trait perspicacité. Tiens donc, Joe Diamond. Mélangez dans votre deck n'importe quel nombre de cartes non faiblesse de votre main. Piochez des cartes jusqu'à atteindre votre taille de main maximum. Retirez, discernez l'impensable de la partie. C'est tout simplement le meilleur piocheur du jeu. Il se passe quoi si t'as une faiblesse? Bah t'as une faiblesse. Tu la gardes dans ta main, ta faiblesse. Donc tu piocheras une carte de moins. Donc en gros ça veut dire piocher 8 cartes. C'est ça que ça veut dire. Ah oui, tu peux choisir de remélanger les cartes que tu veux de ta main, en fait, aussi, au début. Pas toutes les cartes que tu veux. Hein. C'est n'importe quel nombre de cartes de votre main. Non, c'est ça. N'importe quel nombre. Donc si t'as qu'une carte qui t'intéresse, tu remélanges le reste et tu refais ta main. C'est énorme. C'est énorme, c'est une espèce de mulligan sélectif et que tu vas avoir du bonus de pioche en plus. Et vous imaginez, il vous reste une carte en main, vous jouez ça, bam, vous passez à 8 direct. Pour une ressource 0 si c'est dans le deck perspicacité de Joe Diamond. Bon, maintenant là c'est moins contrôlable. Mais c'est super fort. Bon, évidemment, vous allez me dire, ouais, mais il y a les faiblesses, tu vas piocher ta faiblesse, gna. Ok, d'accord, mais... Moi, ce qui serait drôle, c'est que t'aies la faiblesse, vous défaussez votre main. Ce serait super drôle. Tu joues ça et puis pouf. Oui, moi ça me ferait pas rire du tout, tu vois. Ça m'arrive à moi. Peut-être que si tu as cette faiblesse-là, tu mets pas ça dans ton deck. Tu réfléchis à deux fois. Tu mets pas ça dans ton deck. Ou alors, ouais, je sais pas. Tu fais attention à comment tu la joues. Alors tu contrôles la sortie de ton deck. Il y a des alliés qui permettent de le faire. Ouais. Mais c'est fort, même si c'est vrai que ça augmente très fort les risques de piocher sa faiblesse. C'est quand même une énorme pioche. Donc ça vous donne des outils, des solutions. Et dans certains decks, je pense à une Minty Pan. Ben oui, on va parler un peu de Minty Pan. Hein. Dans une Minty Pan, avoir une main pleine, c'est super important. Un Minty Pan va avoir besoin d'avoir un maximum de cartes à attribuer dans les tests. Donc, ma foi, je trouve ça fort. Allez, vas-y. Tu m'en dois une, non, passe en truand. C'est une carte gratuite, c'est un événement qui a les traits faveur et stratagème, ça coûte 0. Et ça dit, regardez la main d'un autre joueur. Vous pouvez jouer une carte non faiblesse de la main de cet investigateur sous votre contrôle. Si vous le faites, vous et cet investigateur pouvez piocher une carte. Ah, du pur multi. On peut faire des trucs très très sales avec ça. Bah tu imagines un deck truand hyper friqué, il va chercher le fusil laser du gardien, le fusil à éclair du gardien. Attends, ça c'est la carte qui casse les limitations de construction de deck complètement. Ça casse complètement ça. Hein, c'est un truc. Si vous buildez en synergie, vous pouvez arriver à des trucs totalement dégénérés avec cette carte. Voilà. J'ai pas d'exemple qui me viennent en tête là, mais j'imagine très bien qu'on peut faire des trucs totalement dégénérés. Toutes ces cartes qu'on se dit, mais pourquoi je peux pas la jouer dans mon deck? Avec ça, c'est potentiellement faisable. Potentiellement, ce que tu peux faire, c'est jouer cette carte. Et la carte, c'était en gardien, je pense qu'il te permet de réarranger les ressources et les soutiens de tout le monde. Ouais. Bah, t'as un copain qui a un peu de mal à jouer ces trucs. Si toi t'as les 2 cartes, tu vois. Ouais. Tu vas payer pour lui parce que t'as un truand friqué ou tu t'appelles tu joues Preston Fairmont. Ah oui. Tu payes les trucs des autres et puis tu leur rends ou alors c'est sous ton contrôle et enfin il y a moyen de faire quelque chose d'assez. Et en plus ça fait piocher. Ça fait piocher, c'est gratuit, ça fait piocher. Enfin, ou même est-ce l'autre investigateur, il doit même pas être dans ton lieu. Non, donc absolument. Imagine, je suis un gros bastonneur, tu es un bon chercheur qui a de la collecte d'indices directs ou des événements. Tu es, c'est ça. Hein, ou je suis un mystique avec, tu sais, la carte qui permet de piocher 2 indices directs là. Mais j'ai pas d'indice dans mon lieu. Toi, t'es à l'autre bout de la carte et t'as de quoi faire. Bah tu joues ça, pouf. Il y a plein d'applications possibles. Je pense que il y a moyen de passer des jours et des jours à explorer le potentiel de cette carte. Cette carte est énorme. Elle est énorme. Vous pouvez prendre tous vos classeurs de toutes vos cartes et dire, bah voilà, qu'est-ce que j'ai envie de jouer
c'est avec ça. Bon, je vois déjà les puristes chouineurs qui vont dire « Ouais, c'est pas jouable en pur solo ». Bah, enfin bon, voilà quoi, à part ça. Ouais, ok. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, bon, c'est parce que je suis un puriste chouineur, tu vois, donc je chouine. Mais bizarrement, sur Arkham, tu n'es pas un puriste solo. Non, beaucoup moins. Tu es plus je suis un dueliste. J'allais dire un dueliste, mais non. On ne se bat pas en duel. Non. Mais on fait des duos. Un duotiste. Duotiste, on va dire ça. Duettiste, c'est duettiste. Duettiste, tout à fait. Allez, carte suivante. Sympa. Ça mériterait de faire un connaissance interdite là-dessus. Hein. Ben, je pense qu'il faut peut-être il faut qu'on creuse, évidemment. Qu'on réfléchisse, qu'on se réunisse et voilà. Alors, c'est à moi. Dédoublé. Oui. Dédoublé, c'est un... Oula, c'est un soutien arcane en truand. Ouais, qui coûte... C'est pas le premier, hein. Non, qui est pas le premier, qui coûte 4 XP, qui a une icône de volonté, une icône c'est 8 en fait. D'intelligence, qui est exceptionnelle, voilà, donc c'est 8 effectivement, qui a le trait rituel. Alors, c'est réaction, après que vous avez joué un événement, incliné, dédoublé, jouez de nouveau cet événement, comme s'il était dans votre main. Ah oui, je comprends que ce soit exceptionnel. Je comprends tout à fait que ce soit exceptionnel. Ouais. Maintenant, ça fait cher. Ça fait très cher. Ouais, maintenant, honnêtement, j'ai payé l'XP pour avoir un atout dans la manche, pour avoir la montre à gousset en or, donc... La montre à gousset en or n'est pas un événement. Non, c'est pas un événement, c'est un... Non, je dis... Ah oui, j'ai payé l'XP pour avoir ces choses-là. Donc... Ah oui, mais c'est vrai que je n'ai pas pensé, mais l'anatou dans la manche, tu peux jouer et paf, t'as 6 actions de plus. Avec salaire, jour de paix, avec jour de paix, double jour de paix. Tu pètes la banque. Tu fais sauter la banque. Il y a des trucs rigolos à faire. Mais même, tu imagines... Attends. Chep. Tu joues là. Il est en train de cogiter, il va tirer un truc. Non. Donc, après que vous ayez joué un événement, donc, si tu joues, tu m'en dois une, que tu vas chercher un événement dans la main d'un autre joueur et que tu le joues, tu as joué cet événement. C'est toi qui l'as joué. Ouais, donc la réponse s'applique. Ouais. Donc, ceci s'applique à tous les événements du jeu, toutes classes confondues. Oui, la combo. Ouais. Ah, il y a du fun hein, ici, il y a des trucs à faire. Il y a des trucs fumax à faire. Bon, maintenant, 8 XP, 4 ressources. Quel événement vaut la peine d'investir ça pour le jouer une deuxième fois? Non, c'est pas ça, tous tes événements. C'est un soutien, c'est jeu, tu vas doubler tous tes événements, tous. Mais oui, tout. Rien que ta planque, Shep. Ta planque. Punaise, là c'est bon que je percute, je croyais que c'était un événement, mais non, c'est un soutien. Rien que la planque. Mais c'est hallucinant cette carte, mais c'est totalement hallucinant cette carte. C'est incroyable, c'est hallucinant. Tes dégâts directs, bim, tous les doubles. Ouais, c'est ça. C'est... La petite faveur, Shep, qui coûte si cher. Là, je me dis... Non, attention, ça dit jouer cet événement encore. Ah oui, donc faut le payer. Faut quand même payer. Ouais. Faut le payer. Ouais, c'est vrai. Donc, il faut payer une deuxième fois. Ouais, ok. Ah, donc ta petite faveur qui coûte 8. Ouais, mais bon, t'as joué planque et tu l'as dédoublé juste avant, donc c'est bon. Oui, voilà, mais non, mais dédoublé plan, c'est gratuit, bim, 6 ressources. 6 ressources pour la version de base. C'est énorme. Je crois qu'on n'a pas dit le nom de la carte, c'est double. C'est dédoublé en français. Ah oui, c'est en anglais double. Je trouvais plus drôle en double. Et c'est un sort truand, donc on est vraiment sur un slot pas utilisé. Oh, il y a quand même ça que t'aimais bien jouer là. Oui, mais il y a 2 slots arcanes. Oui, il y a 2 slots arcanes par contre. Et il y a que 2 sorts vraiment intéressants. Ouais. Donc bon.
Ouais, oulala, je pense qu'on va vraiment on va devoir se faire une séance sur qu'est-ce qu'on va coupler avec tu m'en dois une et dédoublé. En fait, d'ailleurs sur ArcamDB, il y a 69 likes sur cette carte. Oui, attends. Donc, Ouais, c'est monstrueux. Et attends, t'imagines une Séphina Rousseau avec le monde peint, enfin tu peux y aller quoi. Ouais. Qui joue beaucoup d'events, bah. Allez, carte suivante. Ouais, c'est beau. Atrophie de niveau 4 en passant en mystique du coup. Ouais. Ça coûte 2, c'est un soutien qui a le très bas sort. Hein. J'ai dit que ça avait 4 XP et que ça coûtait 2. Ça a 2 icônes de force et ça dit combattre cette attaque utilise la volonté à la place de la force. Vous gagnez plus de volonté pour cette attaque. Si un symbole spécial est révélé pendant cette attaque, l'ennemi attaqué gagne -1 de combat, -1 point de vie et -1 d'évasion pour le reste du tour, jusqu'à un minimum de 1 pour chacune des stats. Alors, par rapport à l'atrophie de niveau 0, parce qu'on passe de niveau 0 à niveau 4, l'atrophie de niveau 0 n'avait pas le bonus de plus 2 de volonté, et n'avait pas la pénalité de -1 point de vie. Ouais, mais ça, c'est comme si ça faisait un dégât de plus, en fait, quelque part. Ouais. Enfin, si on révèle un symbole spécial. Ouais. Donc, tu vas être... Je me rappelle très bien que l'atrophie de niveau 0, tu l'as incendié, cette carte. Parce que il n'y avait pas ce bonus d'attaque, en fait. Ici, il n'est toujours pas là. Il est toujours pas là, mais en quelque sorte, il y est. Mais il faut révéler un symbole spécial. Mais je pense que cette carte Atrophie et Sixième Sens, qu'on va voir juste après, ce sont des cartes où tu dois builder avec une grosse sortie de jetons du Chaos Bag et où tu peux choisir ce que tu veux. Avec Olive McBride, avec les jetons scellés. Ouais, ça rentre dans la mécanique scellée, ceci. Voilà, c'est ça. C'est jouable. Je pense vraiment que c'est jouable. Oui, mais c'est pas jouable, c'est pas un outil universel. C'est moins fort qu'un flétrissement. Oui, voilà, mais un flétrissement, c'est un outil universel. Ceci, c'est pas un outil universel. Tu dois builder autour. Enfin, tu dois avoir un build qui te permette, un deck qui te permette de la jouer. Oui. Un flétrissement, tu rentres ça dans n'importe quel mystique, ça marche, quoi. Je suis d'accord. Maintenant, ça peut être fun à jouer. Ça peut être fun à builder, en tout cas. Oui, voilà, ça peut être fun à builder. Un deck où tu manipules le Chaos Bag, de sorte de piocher ce symbole spécial que tu veux. D'autant que la carte suivante rentre bien dans cette mécanique-là aussi. La carte suivante s'appelle Sixième Sens. Cette fois-ci, c'est la version de... Attends, niveau 4, hein, de niveau 4, effectivement. Qui passe donc de niveau 0 à niveau 4 aussi. Donc, Sixième Sens, c'est un sort, un soutien sort mystique qui coûte 3 ressources et 4 XP, qui a 2 icônes d'intelligence et qui dit action enquêter. Cette enquête utilise la volonté au lieu de l'intelligence. Vous gagnez plus 2 de volonté pour cette enquête. Si c'est un symbole crâne, cultiste, tablette ou voilà, sauf l'échec automatique. Et révélé lors de ce test, vous avez le droit de choisir un lieu révélé éloigné de jusqu'à 2 connexions de votre lieu. Vous enquêtez désormais dans le lieu choisi, en plus de votre lieu. Vous avez le droit d'utiliser l'une ou l'autre des valeurs occultes. Alors, la différence par rapport à la version de base, c'est que tu n'as pas le bonus de plus 2. Tu utilises juste ta volonté au lieu de ton intelligence. Et la connexité est de jusqu'à un lieu connexe. Ouais. Voilà. Et il y a une icône de... Il y a une icône de moi, oui. Voilà. Bah, écoute, moi, je trouve ça bien, en fait. Ouais, c'est la même mécanique que Atrophie, hein. Je trouve que c'est la même mécanique que Atrophie, mais contrairement à l'attaque, je trouve qu'en investigation, le rituel de recherche, c'est complètement overkill. On n'a pas besoin d'un rituel de recherche qui te permet d'avoir 3 indices par action. Enfin, je trouve ça... Et... Ça dépend sur quelle table. Si sur une table de 3... Écoute, même les bons investigateurs mais qui investiguent, je veux dire, les bons chercheurs, à part Rex, ils prennent quand même qu'un indice à la fois. Hein. Donc, ou 2, souvent. Souvent...
ça arrive quand même régulièrement, tu as des solutions pour en prendre 2. Alors, si tu fais attirer par la flamme, tu en as 2 en mystique. Hein. Ouais. Tu vois, oui, mais la ça compétence déduction, c'est direct un 2e, voire un 3e. Hein. Bah, déduction, ça reste une carte que tu dois mettre en plus. Oui, bien sûr. Comme attiré par la flamme. Voilà. Donc, je veux dire, dans le fait de chercher, tu n'as pas un outil qui reste sur table. Moi, ce que je préfère dans cette carte-ci par rapport à Atrophie, c'est que ici, voilà, tu vas investiguer dans ton lieu, et s'il y a un jeton spécial qui sort, tu as la possibilité d'aller investiguer dans un lieu qui est éloigné, si c'est plus avantageux pour toi. Ah non, attends. Mais tu as le droit d'utiliser l'une ou l'autre valeur occulte, quel que soit le lieu. C'est écrit sur la carte. Je suis pas sûr que c'est ça que ça veut dire. Pour moi, non, regarde, c'est écrit texto. You may use either shroud value. Donc, tu peux... Oui, mais quand il dit... Ben non, tu peux choisir un lieu jusqu'à 2 connexions de ta localisation. Oui, moi, ce qui me pose ce jeu... Comme si tu étais dans le lieu... comment dire ? Comme si tu étais dans le lieu choisi. Moi, ce que je ne comprends pas dans cette carte, c'est le « en plus de votre lieu ». Est-ce que ça veut dire que tu vas choper un indice des 2 lieux ? Ou bien est-ce que tu vas choper un indice que d'un seul des 2 lieux? Attends. Laisse-moi relire ça correctement. Hein. Donc, you may choose a revealed location away from your location. You are not investing as if you were the chosen location. In addition to your location. Donc, est-ce qu'on est considéré en train d'investiguer dans 2 lieux, mais on prendra un indice que d'un seul des 2? Ou bien est-ce qu'on est en train d'être considéré d'investiguer dans les 2 lieux en même temps et on chope un indice dans chacun des lieux? Parce que le en plus de votre lieu, c'est bien différent de comme si vous étiez dans ce lieu. C'est pas la même chose. Ici, il est bien indiqué en plus du lieu dans lequel vous êtes. Donc, moi, j'interprète ça comme, j'investigue dans les 2 lieux, et si je réussis le test dans les 2 lieux, je prends un indice sur les 2 lieux. Ça me paraît bizarre. Donc, j'ai un énorme doute sur cette carte. Ce en plus de votre lieu, ce n'est pas clair. Et même en anglais, moi, je trouve pas ça clair. C'est pas clair en anglais non plus. Je trouve ça un peu pas forcément clair. In addition to your location. Vous êtes dans ce lieu, tu t'es dédoublé. Et tu peux choisir n'importe laquelle. Et tu prends la dissous du coup. Oui, donc en plus 2 veut dire que tu es à 2 endroits. Tu as 2 endroits, mais tu prends la 10 d'où? Là-dessus, c'est pas clair. La 10 il vient d'où? Non, regarde. Tu investigues dans un lieu. Et en plus, tu investigues dans un autre lieu. C'est en plus 2. Donc ça s'ajoute. Ce qui veut dire que si ton test est réussi, comme tu investigues dans 2 lieux, tu chopes les 2 indices. Pour moi, tu prends un indice de 2. Ouais. Ça me paraît pas clair. C'est pas clair, mais... Parce que quand je vois les reviews sur ArcaneDB, il semble dire que c'est un seul. Mais... tu regardes la carte de base, du coup. Ouais, la carte de base, oui. Voilà. Donc ça te permet de prendre... des clous additionnels, des indices additionnels. D'accord. Donc tu n'as qu'un seul shroud value, une seule valeur occulte. Mais ça te... Ce qui vaut pour les 2 lieux. C'est ça. Je trouve que la formulation n'est pas super claire. Non. Mais... Non, en même temps, c'est pas simple à expliquer. Ils auraient pu mettre vous êtes considéré comme investiguant dans les 2 lieux à la fois, et si l'enquête est réussie, l'enquête réussie, prenez un indice dans les 2 lieux, c'est pas difficile d'écrire ça. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pour ça que ça me perturbe un peu. Indiquez ce que vous en pensez en dessous. On va faire nos devoirs, on fera nos recherches. Ouais, voilà. On va aller poser des questions à Caleb. Et donc je disais que j'aimais mieux cette carte-ci par rapport à Atrophie, parce que ici,
si tu pioches le symbole spécial, tu as la possibilité d'aller voir ce qui se passe à distance et d'aller plutôt chercher les indices là-bas, ou d'aller en chercher en plus en fonction de la réponse à notre interrogation. Je crois qu'on réfléchit trop. À mon avis, c'est l'interprétation, ça doit être ça. Mais je ne trouve pas ça super clair. Non, je suis d'accord, l'information n'est pas claire. Alors, la carte suivante, on n'a pas la même, tiens. Ah oui, non, c'est moi, pardon, c'est moi qui était sur la version de base 6e sens. D'accord, donc voilà. Sommes-nous bien d'accord que la carte suivante, c'est l'heure en... C'est l'heure, ouais. En survivant? Ouais, c'est le leurre niveau 2, on avait déjà un leurre niveau 1. Voilà. Bon, il y a 2 aiguilles dans l'heure. Oh. Pardon. Il est l'heure d'aller dormir, Raiden. Donc c'est un événement qui est le trait ruse, qui coûte 1, qui a 2 XP, 2 icônes d'agilité. Attachez cette carte à votre lieu ou un lieu connexe. Lors de la phase des ennemis, chaque ennemi qui se déplace doit se déplacer vers le lieu attaché par le chemin le plus court au lieu de l'endroit où il devrait normalement aller. Forcé. Tant qu'il est attaché, à la fin du round, défaussez-leur. Ok. C'est quoi la différence avec le... Alors, il y a déjà 2 icônes. Avec le niveau... Lors de la phase des ennemis, chaque ennemi qui se déplace par le chemin plus court. Je vois pas. Si vous avez un XP de trop, vous pouvez mettre cette carte. Je pense qu'il va falloir qu'on regarde les cartes en VO. Ouais. Alors, attends un petit peu. Ah, c'est peut-être attach to connecting location. Voilà, c'est ça la différence. Ah oui, c'est ça. Tu peux attacher le leurre 2 à ton lieu ou à un lieu connexe. Ouais, ok. D'accord. Cool. En soi, c'est plus intéressant, c'est un gain d'action. Parce que tu dois pas aller là-bas, mettre le truc sur le lieu. Ouais. Mais est-ce que tu vas vraiment jouer ça en survivant? Toi qui es un grand spécialiste du survivant. Ça dépend qui tu joues en survivant. Une Rita Young peut orienter les ennemis là où elle veut les voir. Une Wendy peut envoyer balader les ennemis quand elle ne veut pas les voir. Maintenant, bon, c'est dans une mécanique évasion qu'on va utiliser ça, à mon avis, ou en tout cas avec un investigateur qui gère pas bien les ennemis au corps à corps. Oui, qui a pas spécialement envie. Ouais, et voilà, moi je trouve ça. En plus, les 2 icônes d'agilité contribuent. Non, mais contribuent à cette idée, idée de build, je vais dire. Et oui, je trouve que c'est un peu tricky à jouer, mais c'est pas si mal de le voir l'attacher à un lieu connexe. Ouais, ça peut te permettre de perdre les ennemis et de gagner un petit peu de temps. Ouais. Voilà. Tu poses ton leurre, tu te barres ailleurs et l'ennemi va aller par là. Ça peut te permettre de gagner quand même un tour, 2 tours, sans que l'ennemi ne t'embête. Voilà. C'est un peu tricky à jouer, mais ça peut être exploitable, je trouve. Ok, c'est déjà la dernière carte du pack. Et oui, E-Catastrophe, et donc dernière carte du cycle E-Catastrophe. C'est comme ça en anglais aussi, tiens, je sais pas si c'est la traduction correcte. Et E-Catastrophe, enfin bon. Alors, E-Catastrophe, c'est un événement survivant qui coûte 2 et 3 XP, qui a les traits chance et béni, qui a 2 icônes libres, voilà, comme ça va. Alors c'est rapide, à jouer quand vous révélez un pion KO qui devrait réduire votre valeur de compétence à 0 lors d'un test de compétence. Cela inclut le pion échec automatique. Ça me plaît, ça me plaît. Annulez ce pion KO et traitez-le comme s'il s'agissait d'un Elder Sign. Et contrairement, on avait déjà un truc en survivant qui te coûtait 1, c'était une compétence, et si je me souviens bien, c'était banni si tu voulais appliquer à peu près le même effet. Ah oui. Tu te rappelles pas? Oui. C'était une compétence. Oui, le test est considéré comme réussi, oui. Je sais plus, c'était coup de chance, coup de bol, chance, un truc du genre, jour de chance face à un machin comme ça. Ouais. C'est très fort. C'est super fort. Bon, 3 XP, 2 ressources, ça les vaut.
Ça T'as 2 icônes libres en plus. Et 2 icônes libres, oui, attends, c'est... Combien de fois on se mange cette frustration? Bon, l'échec automatique, ça marche sur l'échec automatique. Rien que ça, c'est suffisant. Mais même sur les échecs, les gros échecs de test où tu arrives à 0, hein, on reprend le bon vieux exemple du reste pourrissant qui te met 3 dommages d'un coup, là. Ben, bim, avec ça, tu peux l'annuler. Et Dieu sait si dans le cercle brisé, il y a des effets comme ça, ou quand tu fais un test... Oui, il y a même des trucs quand, dans le dernier scénario notamment, quand tu arrives à 0, il se passe des trucs pas sympas. Absolument. Donc, du coup, ça, enfin, je vais pas dire c'est designé pour, mais... c'est magnifique. Un peu quand même. C'est totalement dans l'esprit survivant, mais c'est béni, donc Père Matteo, dans son contrôle de Chaos Bag, peut jouer ça. Ouais, donc ça veut dire qu'il a ses capacités plusieurs fois par partie. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Hein, donc c'est sympa, moi j'aime beaucoup cette carte. Bon, faut pouvoir se la payer au bon moment, mais c'est super fort. Oui, c'est vrai qu'en survivant, t'as peut-être pas forcément les deux, mais bon. Voilà, c'est super fort. Et ben voilà, c'est tout. C'est fini pour ce cercle cycle, brisé. Ce cycle brisé. Et si on disait un petit mot sur la campagne, tu avais très envie de le faire. Bah oui, en fait, j'ai rarement eu autant envie de parler d'une campagne parce que elle est chouette. Voilà. Ah, la campagne. Elle est vraiment très chouette. Le foin, les vaches. Je ne l'avais pas encore faite en 3 ans. Je veux dire, autant sur la Zélatrice ou Dunwich, on voyait qu'ils étaient un peu au préambule, il y avait 2-3 choix à faire, mais ça ne portait pas tant que ça à conséquence. Ici, on le sentait sur le cycle précédent, hein, sur... ah zut, le nom, chef. Civilisation oubliée. Civilisation oubliée. On sentait qu'il y avait vraiment des partis pris d'emmener le joueur vers une ou l'autre conclusion, mais totalement différente en fonction des choix qu'il a fait. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve ici. Je trouve que les scénarios, en plus d'avoir ce choix, cet embranchement, qui finalement va conduire à une grande rejouabilité de la campagne, les scénarios sont très immersifs. Tu te crois vraiment dedans. Tu vas pas juste ratisser les indices et avancer à la façon. Ah oui, non, ils ont tous une mécanique bien particulière. Il y a tous une mécanique, il y a des choses spéciales dédiées à chaque scénario, à chaque situation, et vraiment tu te sens dedans. Dans ce que tu as à faire, tu as vraiment l'impression de faire les trucs... avec tes petites mains d'investigateur, mais Moi, je vais quand même reprocher un gros truc à cette campagne. Il y a un scénario un peu long. Ouais, et je vais vraiment l'énorme reproche que je fais à cette campagne, c'est Brown Jenkins. Ouais, tu spoil. Ouais, non, j'ai juste dit un nom. Tu spoil. Et autre chose, finalement, cette campagne est celle qui a introduit les tarots. Un petit mot sur les tarots, chef. Quelle table. Ah, ça c'est mon petit mot sur les tables. Voilà. C'est mon avis. Même avec l'allié qu'on a vu à la fin. Ouais, même avec la voyante, hein, Anna Caslow. Si, j'ai dit, Anna Caslow a commencé à faire naître l'éventualité qu'un jour je puisse jouer les tarots. Tu vois? Donc j'en suis là pour le moment. Mais il faut voir si ça sera développé plus que ça. J'aimerais bien qu'il y ait de nouveaux tarots. Parce que ça m'ennuie, dans ma farde de rangement, d'avoir une feuille avec juste la carte tarot. Ah oui, tu les as classés par type. Oui, j'ai classé par type. Oui. Donc ça m'ennuie. Ma vie est dure. J'aimerais avoir une vie difficile. C'est comme les cartes jaunes, tu ne savais pas où les mettre. Mais oui, dorées, les cartes dorées, et puis les cartes qui occupent 2 slots différents, hein, ça aussi. Mais alors quand t'as une carte dorée qui occupe 2 slots différents, hein, le poignard, mais oui, ton poignard là, hein, ton poignard mystique, comment je fais, moi, je sais pas le faire, j'ai pas rangé. Enfin voilà, donc très chouette campagne. Oui, vraiment une excellente campagne. Très immersif. Il y a juste un scénario qui est un petit peu longué. Oui. Il y a un autre scénario qui est buggé. Je sais pas si tu te rappelles la première... oui, où il est possible de virtuellement ne pas gagner, en fait. Impossible. Voilà, mais ça fait partie finalement de l'aléatoire du jeu. Quoi. Mais effectivement, il y a un scénario où... c'est peut-être pas forcément un bug, en fait. Non, si vous avez pas de bol, parce que c'est juste du bol, hein, parce que c'est du tirage au sort. C'est virtuellement impossible de gagner. Il faut abandonner. Il faut abandonner, obligé.
Voilà. Mais voilà, c'est peut-être volontaire, effectivement. Ça fait partie de... C'est pas forcément un bug, hein. On a cru que c'était un bug. Mais oui, on a cru que c'était un bug parce qu'en tant que bon joueur, on a envie de réussir le scénario. Oui, c'est ça, on s'est dit c'est trop nul que le scénario puisse être bloqué à cause d'un tirage. Mais alors c'est frustrant sur le moment, mais finalement, quand tu prends sur la longueur et le long terme et la campagne entière, bah, ça a juste des conséquences. À ce moment-là, t'as pas été dans la capacité de faire parce que le gars que tu devais voir ou à qui tu devais piquer la clé pour aller dans tel endroit, bah, il était pas, il était entouré au moment où il y a été, et pas de chance, quoi. Voilà, effectivement, une très 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 belle campagne, c'était très plaisant, à part le scénario un peu trop long, effectivement, qui m'avait un petit peu énervé au moment, mais sinon, c'est une très très belle campagne, vraiment. Vraiment, et au niveau scénario, ça, c'est très bien, c'est très réussi. Oui, c'est chouette, et ce que j'aime bien, c'est que, un peu comme la Civilisation oubliée, tu dois faire des vrais choix à un moment, et bah ça, qui auront des conséquences, quoi. Et puis dans cette campagne, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on retrouve le petit moment cocaïne, comme dans les autres campagnes, hein, où à un moment donné, tu te dis, les concepteurs, ils ont pris un bon gros rail, parce que... Généralement... C'est sur la transition entre l'avant-dernier scénario. Oui, il y a un petit moment cocaïne là, mais c'est très drôle, c'est très drôle. Voilà. Est-ce qu'on fait une partie avec spoiler ou pas? Oh, que veux-tu rajouter de plus? Ok. Hein? On pourra peut-être faire un jour des vidéos spéciales qui parleront uniquement des campagnes, parce que ça nous a été demandé, alors pourquoi pas? C'est vrai? Ouais. Je savais pas. Pourquoi pas? Ok, ben voilà, c'est fini pour le cercle brisé. Il nous reste encore des renouveaux à reviewer, donc on va revenir. Oui, le renouveau de Nwitch. Vous le verrez un jour, Et le renouveau Carcosa, bah, on l'a, donc... oui, ça va arriver, Donc c'est finalement plus que 2 vidéos et on sera à jour. Oui. Mais dans 2 semaines, ils vont en sortir. Oui, et puis il y a aussi de la news sur l'autre chaîne, donc... La news sur l'autre chaîne. Il y a quand même une Deluxe qui est sortie sur l'autre chaîne, vrai, donc il va falloir le faire aussi, ça. C'est vrai. Hein, voilà. Allez, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas les petits pouces levés. Il y en a de plus en plus, j'adore ça. Oui, parce que on est quasiment à 1500 abonnés. Oui, on va atteindre bientôt le seuil de 1500 abonnés. C'est énorme. C'est juste énorme. Comment j'aurais jamais imaginé ça, d'arriver à 1500, c'est énorme. Parce que le jeu, il se vend combien d'exemplaires sur le monde francophone? Je sais pas. Ça ne doit pas être énorme, hein, parce qu'on est quand même une toute petite frange de population, quoi, à jouer à ce genre de jeu. Oui, enfin, c'est quand même des choses assez prenantes, ça demande un certain budget, ça demande un certain temps. C'est ça. Il faut déjà être un joueur passionné, qui a envie d'investir dans un jeu qui représente un investissement. Moi, je serais curieux de connaître des chiffres de vente, en nombre de boîtes, combien d'exemplaires se vendent. Tu penses qu'on peut contacter FFG? C'est difficile d'avoir ce genre de chiffres, ils partagent pas trop leurs chiffres de vente, hein, mais ce serait vraiment intéressant d'avoir une idée. Tu sais, contacter une boutique en ligne pour voir un peu le retour. Le tirage de ce genre de jeu, à mon avis, ça doit être 10 000 boîtes peut-être. Ouais, donc on a fait un 10e, c'est bien. Ouais. Allez. Je me trompe, je suis peut-être totalement à côté de la plaque, hein, mais un premier tirage, à mon avis, il tire pas plus de 5 000 ou 10 000 boîtes. Je sais ce qu'il faut faire, chef, pour nous augmenter notre nombre d'abonnés. Il faut qu'on se mette à l'anglais et qu'on fasse une version anglaise de toutes nos vidéos. Yeah, of course. It's Chap. Welcome to this Arkham TG TV. And now we will review the card of Before the Dark Throne. The Dark Throne. Ok. Ça va le faire, non? On va pas le faire. Je le tiens bien, non? Non, on va pas le faire. Non. On va laisser la team Covenant de faire ça en anglais. Backup Agency. Oh, that's a wonderful card. You can investigate. You can fight. It's fantastic. Ok, tu parles de moment de cocaïne. Tu m'avais pas dit que t'en avais pris juste avant le tournage. J'espère que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ce serait dommage. Ouais. Allez, Salut.